Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Alors, on a bientôt terminé cette belle semaine qu'on a passée tous ensemble. On a terminé l'année ensemble, on l'a commencé ensemble et on est heureux de pouvoir vous apporter ce thème en ce beau vendredi 2025, l'année du salut de ta famille. Et je veux vous entendre dire Amen. Amen. Salut Aurélie, salut Sam, ça va bien? Ça va toi? Ben, ça va très bien, ça va très bien. C'est un beau thème. Ouais, c'est un très beau thème. Vraiment, je trouve qu'on finit bien cette belle C'est semaine. touchant comme thème. Oui, Bien. ben, ça vient toucher à des choses des fois même délicates un petit Ouais, peu, c'est quand sûr. on parle du salut de notre famille. Alors ben, forcément, quand on parle famille, on parle de nos frères, nos sœurs, nos parents, mais ça peut être plus large aussi, les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, les grands-parents, enfin ça peut aller aussi large qu'on C'est veut. la famille africaine. La famille africaine, Ouais. c'est ça. Oui, j'ai vu. On avait fait un sondage sur la famille dernièrement et j'ai senti qu'il y avait comme le côté culturel qui buguait. Disait, non, mais chez nous, la famille, c'est ça, 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 ça. Mais là, il y a trop de monde, en fait. C'est vrai que... Mais parfois, la famille, c'est aussi nos propres enfants. Ouais. Notre époux, vrai. notre épouse. Ça peut être beaucoup plus proche de nous que ce qu'on peut penser quand on dit la famille. Donc, on s'adresse à vous tous. Vous avez forcément quelqu'un dans votre famille qui n'est pas encore sauvé, mais on le déclare. Cette année, c'est l'année de son salut. Et Frank, pourquoi je t'appelle Frank? Parce que je suis son cousin. C'est trop drôle. Sam, What's on up? va commencer avec toi. Ouais. On va faire notre pensée du jour. Écoute, on va être prophétique. Je veux prophétiser sur ta famille aujourd'hui. Je veux prophétiser sur ceux que tu aimes aujourd'hui. Toi et ta famille, vous servirez l'Éternel. Toi et ta famille, tu serviras Dieu, mais tu ne seras pas seul en 2025 pour le servir. Si tu es d'accord avec moi, ben, tu peux le proclamer aujourd'hui alors que je suis en train de t'encourager. Si tu sens quelque chose, t'encourager. C'est le Saint-Esprit aujourd'hui qui te donne une confirmation que ce que Dieu t'a promis, ben, tu vas le vivre en 2025. Mais Dieu veut te responsabiliser avec un rôle, et ce rôle, c'est un rôle prophétique. Dieu veut que tu prophétises avec moi. Répète-le avec moi. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Tu peux l'écrire même dans les commentaires. Dieu a des projets extraordinaires, bien plus grands que tout ce que tu peux penser ou même imaginer, par la puissance du Saint-Esprit, qui convainc les cœurs de péché et qui nous amène à reconnaître Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Mais c'est le Saint-Esprit qui le fait et il va le faire cette année dans ta famille. Mais comme j'ai dit, Dieu veut te responsabiliser. Dieu veut que tu intercèdes. Dieu veut que tu pries en 2025 comme tu n'as jamais prié pour ceux que tu aimes ou ceux qui t'ont fait du mal. Et tu vas voir des relations être restaurées parce que c'est le Saint-Esprit qui va rendre des cœurs de pierre en cœurs de chair. Parce que toi et ta famille, vous servirez Dieu. Mais le moi et ma famille de Josué 24 au verset 15 commence avec toi. C'est pas ta famille et toi, vous servirez Dieu. C'est moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Ta famille va être touchée par la bonne nouvelle de Jésus-Christ cette année, pas l'an prochain, parce que cette année, toi-même, tu vas t'approcher de Dieu comme tu ne t'es jamais approché. Puis parce qu'on s'approche de Dieu, mais Dieu s'approche de nous. Et si Dieu s'approche de nous, par tout ce que nous, on passe, bien, les gens dans notre entourage, à notre proximité, sont touchés, non par nos mots, mais par l'onction du Saint-Esprit. Toi et ta famille, vous servirez Dieu. Donc, sers Dieu. Et parce que tu sers Dieu, ça va être un bon témoignage. Ça va être ta meilleure prédication en 2025. Et Dieu va venir restaurer. Il va venir ancrer des cœurs dans la bonne nouvelle de la croix. Car Jésus-Christ t'a restauré, Jésus-Christ t'a sauvé, mais il va sauver également ta famille. Amen, amen, amen. J'aime, c'est vrai ça, moi et ma maison, ça commence par moi. C'est super important ce que tu partages. Et des fois, on est focalisé plus sur ma maison, ma famille, mais ça commence par nous-mêmes. Ça commence par nous. Allez, je te propose, Sam, qu'on le regarde au complet, ce beau verset de Josué 24, 15. Personnellement, il est gravé dans notre alliance, à Michael et à moi. On a gravé ça dans nos alliances. Mais le graver dans nos alliances, l'accrocher sur nos portes, peut-être qu'on a des beaux tableaux où c'est écrit dessus, ça ne veut pas dire qu'on va le vivre. Il va falloir aller le chercher parfois. Alors,
Notre verset nous dit « Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Quant à moi, dit Josué, et ma famille, nous servirons l'Éternel. Amen. Je crois que c'est un verset qui est super important. Et on aime le répéter comme une déclaration en disant même « Dieu me l'a promis ». Ce n'est pas tout à fait une promesse que Dieu te fait, c'est une déclaration de foi que Josué fait et il se positionne en fait devant le peuple qui est en train de prendre une mauvaise voie, de choisir de se diriger vers de faux dieux. Oui. Lui, c'est comme il prend sa famille, on ne sait pas ce qu'elle pense réellement, hein, c'est pas dit, mais lui, il prend sa famille avec lui et il dit « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel ». Et je crois que des fois, il faut faire cet acte prophétique dans notre famille. Dans la prière, se lever et aller chercher comme ça les membres de notre famille et dire « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Toi, tu serviras l'Éternel avec moi. Maman, tu serviras l'Éternel avec moi. Mon fils, tu serviras l'Éternel avec moi. » Et c'est quelque chose de prophétique où on vient les enrober de la prière, les entourer de nos prières pour qu'ils puissent se rapprocher peu à peu du Seigneur. Parce que, en fait, c'est comme tu l'as dit dans ta pensée, c'est pas nous qui allons les convaincre. On n'a pas ce pouvoir-là. Mais le Saint-Esprit va venir faire ce travail dans les cœurs. Et je pense aussi que parfois, on a une certaine autorité sur les membres de nos familles. Je m'explique, un père, une mère, c'est plus facile pour eux d'amener leurs enfants, par exemple, à l'église, de leur faire participer à des activités spirituelles, etc. Parce qu'il y a cette autorité qui est là, qu'il faut pouvoir utiliser. Parfois, on voit des parents, ils se disent « Ok, je veux que mon enfant serve le Seigneur, peut-être plus tard. Mais là, aujourd'hui, le dimanche, peut-être qu'il ne joue qu'au football, il ne va jamais à l'église. À la maison, on ne fait pas quelque chose de particulier qui concerne le Seigneur, etc. Et c'est comme si on s'attend que peut-être à 18 ans, cet enfant-là, subitement, il va servir le Seigneur. Quand on dit « Moi et ma maison, on va servir le Seigneur », il faut savoir que, comme ça m'a dit, il y a le « moi » qui est toi. Et si tu as une responsabilité par rapport à ta famille, il faut la prendre et faire ce que tu peux déjà mettre en place pour susciter ce truc-là chez les tiens. Maintenant, il y a des cas où peut-être les enfants sont déjà adultes, peut-être, comme tu as dit, ce n'est pas forcément nous, c'est peut-être des parents qu'on a amenés au Seigneur, c'est peut-être des frères, c'est peut-être des sœurs. Et là encore, il faut se mettre dans la prière pour pouvoir voir ses parents être sauvés, voir ses frères et sœurs être sauvés. Moi, je sais que quand j'ai été sauvée, j'étais la première qui a connu le Seigneur comme ça. Même si on connaissait le Seigneur dans ma famille, il y avait le côté religieux, etc. J'étais la première, mais j'ai juste... Tu pries pour ta famille et tu vois comment Dieu fait venir un à un. Un à un. J'ai vu mon petit frère, j'ai vu ma sœur, j'ai vu les choses arriver comme ça progressivement. Et la force, c'est qu'aujourd'hui, on peut s'unir ensemble pour prier pour la famille. Avant, je trouvais ça très dur, hein, je dis la vérité. Avant, je trouvais que c'était trop difficile et pénible de prier pour la famille. Comme beaucoup. Parce que, voilà, toi, tu es sauvé, les gens ne comprennent pas. Parfois, tu n'as pas toute la sagesse non plus. Tu dis, vous ne comprenez pas, etc. Tu es même persécuté. Parfois aussi, dans certains cas, tu es persécuté. Donc, ça peut être difficile, mais ça porte du fruit. Moi, je peux le témoigner, ça porte du fruit. Et il suffit de un. Quand un va arriver, le Seigneur, il ouvre des portes, en fait. Maintenant, vous mettez à deux, si c'est votre cas, peut-être vous êtes plusieurs enfants, comme chez nous, vous mettez à deux et vous commencez à prier pour les autres. Vous allez voir qu'un troisième, un quatrième va venir, mais poser aussi des actions. Ça, c'est trop important. Moi, je me rappelle, j'ai amené ma sœur dans une conférence aux États-Unis et là-bas, elle a donné sa vie à Dieu. Tu vois, et c'est extraordinaire. Mais il y a une action qui a été posée pour son salut. À la bonne place. C'est ça, pour qu'elle puisse vivre quelque chose. Et c'était une invitation simple. Elle ne connaissait pas forcément tout ça. C'était une invitation simple. Donc, ça passe par la prière, ça passe aussi par des gestes et des actions à poser. Tu as conduit ta sœur à la bonne place. Et je crois que c'est ça, être un chrétien, peut-être le premier chrétien de sa famille, puis de déclarer le « moi et ma famille, nous servirons l'Éternel ». Ça commence avec moi, mais comme je suis un leader, je suis devant et non derrière. C'est à moi de montrer le chemin. J'ai souvent pensé aux 120 qui étaient dans la chambre haute. Okay? Ils sont dans la chambre haute, mais ça nous dit qu'ils sont tous mis à prophétiser. Ils ont tous reçu le même esprit, jeunes et vieux, femmes, enfants,
pères de famille. Mais les pères de famille ont certainement, si ça dit vos fils et vos filles prophétiseront, voici ce qui se passe. C'est ce qu'on a prophétisé dans l'Ancien Testament. Et pour le coup, ils disent, vos fils et vos filles prophétisent. Vos jeunes gens ont des visions et les vieillards ont des songes. Et donc, vous êtes en train de voir ce qui a été prophétisé. Mais imagine, j'oserais me dire que j'aurais pas voulu être cette personne-là. Imagine s'il était 120, mais il y en a peut-être eu 130, puis il y en a 10 qui sont partis. Ouais, c'est terrible. Non, mais c'est vrai, il y en a peut-être, il était peut-être plus, mais après avoir attendu quelques jours, il y en a qui sont désistés du bon endroit. Puis il s'agit d'un père qui dit, bon, là, on s'éloigne, il n'y a rien qui arrive ici, bon, on va pas... Il est passé à côté du plan de Dieu qui vive l'infusion. Après, il a peut-être fait partie des 3000, après qu'ils ont donné... Là, on va dire, on a manqué... mais la grâce de Dieu m'a rattrapé. Mais ceux et celles qui étaient là, les jeunes enfants étaient leadés par des leaders. Et donc, pour le coup, je crois qu'on soit un père d'une famille, qu'on soit la petite sœur qui est la première qui vient au Seigneur dans une famille, notre devoir, c'est d'agir dans notre autorité spirituelle et c'est de leader et d'amener les gens à un lieu favorable. Si tu es conduit, si toi, tu es conduit par l'Esprit, tu vas être capable de changer l'atmosphère de là où tu te trouves. Puis ça m'amène à partager un verset qui est fort sur... En fait, c'est une histoire que je trouve très prophétique pour cette saison, pour la nouvelle année. Et ça va ça s'aligne exactement avec ce qu'on dit. Je vais vous le lire vite fait, puis je vais paraphraser parce que c'est trop long pour entrer dans le sujet, mais on pourra en discuter. 1 Samuel 19 au verset 18 nous dit « Pendant ce temps, David, qui s'était échappé et fuyait, alla se réfugier chez Samuel à Rama. » Donc, on a David qui va se réfugier vers Samuel parce que il lui raconta tout ce que Saül avait fait. Saül le persécute, Saül lui en veut. Alors, ils allèrent ensemble s'installer dans la communauté des disciples des prophètes. On le rapporta à Saül en disant « David se trouve à la communauté des disciples des prophètes près de Rama. » Et là, ici, on voit David qui s'est réfugié à la bonne place. C'est important, en 2025. Prends-le, là, comme du cash, là. C'est vraiment important. C'est important que tu te réfugies sous l'abri du Très-Haut. C'est d'ailleurs ce qui va faire en sorte que ta famille va venir au Seigneur. Si toi, tu demeures sous l'abri du Très-Haut et que tu cesses de juste visiter, bien, tu vas rester rempli du Saint-Esprit. Comme ceux dans la chambre haute, tu vas être plein. Dieu va remplir ton cœur de son esprit et de l'abondance de ton cœur. Ta bouche va parler, mais ce ne sera pas toi qui va parler, mais ça va être le Saint-Esprit. Donc, c'est important spirituellement de demeurer à la bonne place. Et c'est ce qu'on voit ici. On voit un scénario tellement extraordinaire parce qu'on voit David aller se réfugier chez celui qui l'a oint, chez Samuel. Et ensemble, ils vont trouver la communauté des disciples des prophètes. Et là, après ça, ça dit, les hommes de Saül, mais là, je vais paraphraser, sont envoyés. Les hommes de Saül sont envoyés pour capturer David. Donc, ils vont pour le capturer. Mais ce que la communauté des prophètes fait, la Bible nous dit, les hommes de Saül se mettent à le faire. Donc, eux sont en extase devant Dieu, en train de le louer parce qu'ils sont entre brothers and sisters. Puis tu peux être avec tes frères et tes sœurs dans la foi. Tu peux être en train de prier. Tu peux être en train de prophétiser. Si tu gardes un cœur qui prophétise, parce que c'est ce que cette communauté-là faisait, si tu prophétises, le prophétique veut dire d'encourager, d'exhorter et de consoler. Si tu n'es pas concentré sur ce qui se passe dans le naturel, mais que tu te mets à déclarer ce que Dieu déclare sur ta famille, ça va créer une atmosphère où Dieu va venir siéger les louanges. Parce que quand tu es en train de prophétiser, tu es en train d'exalter Dieu. Parce que tu reconnais que Dieu va se manifester. Et il est là. Il siège les louanges de son peuple. Et donc, je fais juste vous peindre un portrait de ce qui se passe. Ils sont en extase devant Dieu. Ils sont en train d'adorer le Seigneur. Et les soldats de Saül qui arrivent. Les soldats de Saül arrivent. Ils se mettent à prophétiser, eux. Ils se mettent à prophétiser. Les hommes de Saül sont envoyés pour capturer David. Puis, tout à coup, ils arrivent près de David, puis Samuel sont visités. C'est extraordinaire. Alors, puis je vais vous lire le verset, alors l'Esprit de Dieu vint sur les envoyés de Saül, qui entrèrent eux aussi dans un tel état. Sois rempli du Saint-Esprit. Amen.
Donc, Saül, il a connaissance de ça. C'est quoi qu'il nous dit? Ça nous dit, il renvoie des hommes. Mais, la Bible nous dit encore une fois, ce que la communauté des prophètes fait, ils exaltent Dieu, ils louent le Seigneur, ils prophétisent ensemble d'un même accord. On est remplis du Saint-Esprit. Et quand nous sommes pleins, nous débordons, mais ça impacte les autres. Ce que la communauté des prophètes fait, ce que David et Samuel font, les hommes de Saül font également. Je vais vous le lire encore. On vint le rapporter à Saül, qui envoyait d'autres émissaires, mais eux aussi entrèrent dans une telle exaltation. Non, tantôt, c'était dans un tel état. Là, ça devient un petit peu plus exubérant. Une exaltation. Saül renvoie une troisième fois un groupe d'hommes. Mais ce que David fait à Rama avec la communauté des prophètes, les hommes de Saül le font. Je vais vous le lire encore. Un troisième groupe envoyé par Saül entra également dans un tel état. Alors, Saül, il dit, ben, ça ne vaut même pas la peine que je les envoie. Puis ça, on voit un problème familial, parce que Saül, c'est le beau-père. Des fois, on vit des histoires dans nos familles. C'est dur de prier pour l'autre personne. Tu auras envie de ne pas couper juste un morceau de son vêtement, tu auras envie de faire pire. David s'est retrouvé dans cette situation-là. Petit spoiler alert pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Mais Saül décide de se rendre lui-même. Il dit, ben, je vais aller prendre soin de mon beau-fils. Moi, je vais m'en occuper lui-même. Je vais le ramener, puis il va voir à qui il a affaire. Le beau-père, il n'est pas content. Il loue le Seigneur, lui, il pense s'en sortir. Puis tous mes hommes sont envoyés vers lui, puis ils se mettent à exalter Dieu. Moi, je ne veux pas exalter Dieu. Lui, il va me voler ma place plus tard. Mais ce que David fait, Saül fait. Pendant qu'il se rendait là-bas, l'Esprit de Dieu le saisit à son tour. Et il continua son chemin dans une telle exaltation jusqu'à son arrivée à la communauté des prophètes. Là, il ôta, comme les autres, ses vêtements et resta dans une telle exaltation devant Samuel. Puis il s'effondra et resta à terre, prostré, dévêtu. Le roi s'est dévêtu devant Dieu tout ce jour-là. Et toute la nuit, ça a duré des jours, revêtu de ses seuls habits de dessus. C'est pourquoi on dit, Saül est-il aussi parmi les disciples des prophètes. Il n'était pas d'eux, mais il s'est mis à agir comme eux. Si tu agis rempli du Saint-Esprit, si tu te laisses imbiber en 2025, je vais te dire, c'est ton année. Déjà, tu vas recevoir de la part de Dieu, tu vas être béni. Tu ne regarderas pas les circonstances de la même façon, parce qu'alors que tu peux te retrouver dans une tempête, tu vas être en paix, parce que la paix du Saint-Esprit qui surpasse toute compréhension va remplir ton cœur. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Cette paix va être communiquée à ceux et celles qui t'entourent. Amen. C'est quoi la leçon de cette histoire? Ben, tu n'auras même pas besoin de t'en parler cette année. C'est l'Esprit. Ce n'est ni par force, ni par puissance. Je veux le déclarer sur ta vie. Nous voulons le déclarer aujourd'hui dans le nom de Jésus. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est l'Esprit de Dieu qui va sauver ta famille, qui va restaurer. Ça va être une année de repos, d'enivrement, je veux même le déclarer, de l'Esprit de Dieu. Éphésiens 5, au verset 18, nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur des louanges au Seigneur. » C'est l'année où il va falloir que tu loues Dieu comme tu n'as jamais loué. Amen. Mais Dieu va venir habiter le temple du Saint-Esprit que tu es. Alors que tu le loues, que tu l'exaltes, que tu prophétises, alors que ce qui semble t'entourer ne reflète pas encore le ciel, ton atmosphère, et tout le monde qui va rentrer dans cette atmosphère-là va être touché, frappé par l'Esprit de Dieu, et des cœurs vont être convaincus de péché, et ta famille va être sauvée. Amen, amen. J'aime tellement ce message prophétique et je sens, faut prier pour vous. On veut prier avec vous, en fait, que vous vous leviez maintenant. Yes. Et que vous commenciez dans vos maisons à déclarer « Oui, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Père, je te remercie pour ces hommes et ces femmes qui se lèvent avec un désir, un fardeau d'enflammer leur famille. Seigneur, que leur flamme soit contagieuse et que le feu que tu mets sur eux maintenant puisse se répandre sur les membres de leur famille, du plus proche au plus éloigné. Père de gloire, que tu te manifestes dans nos familles en 2025. Seigneur, nous voulons voir le
le salut dans nos familles, que nos parents soient sauvés, que nos frères et nos sœurs soient sauvés, que nos grands-parents, nos oncles, nos tantes, nos enfants, nos maris, nos épouses soient sauvés. Père, c'est notre désir. Et oui, nous voulons être ceux qui allons t'adorer, qui allons te contempler ta gloire et amener ta présence d'une manière tellement tangible, tellement forte dans notre environnement, que tous ceux qui se connecteront à nous seront remplis à leur tour, remplis de ton amour, touchés par ta puissance. Et Esprit de Dieu, on te prie de venir maintenant convaincre de péché, de justice et de jugement nos familles, les membres de nos familles qui ne te connaissent pas encore. Nous les remettons entre tes mains, Esprit de Dieu, que tu viennes agir en puissance et en profondeur dans leur cœur, que tu changes leur cœur de pierre en cœur de chair. Au nom de Jésus, nous appelons la conversion des membres de notre famille. Nous appelons un vent de salut qui souffle sur nos familles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je veux t'inviter là où tu es à le faire. Prier comme Yveline a fait, mais de façon spécifique. Et à vraiment citer le nom des membres de ta famille pour lesquels tu pries. Peut-être tu pries pour ces personnes depuis longtemps, mais aujourd'hui, cite ces noms au nom de Jésus-Christ et tu peux déclarer que mon Père sera sauvé. Amen. Et tu dis son nom au nom de Jésus-Christ. Tu proclames sur ta mère maintenant. Tu peux proclamer aussi sur tes enfants et déclarer qu'ils seront sauvés. N'hésite pas, prends ce temps et déclare-le par la puissance du nom de Jésus. Nous sommes en accord ici avec toi, Samuel, Yveline et moi-même. On s'accorde avec toi et on déclare ce salut dans ta maison. On déclare un salut sur tes proches. Et je veux aussi te dire de faire quelque chose. Peut-être que chaque fois que tu as parlé du Seigneur aux gens de ta famille, ils t'ont dit des paroles, ils t'ont dit une parole, un raisonnement est sorti de leur bouche. Et au nom de Jésus, je veux que tu attaques ce raisonnement aujourd'hui. Je veux que tu attaques cette parole que cette personne a dit. Peut-être que ton fils t'a dit, maman, quand je serai plus grand, mais renverse cette parole au nom de Jésus-Christ. Nous venons au nom de Jésus renverser toutes ces paroles qui ont été prononcées, des paroles d'incrédulité, des raisonnements qui se graissent contre la connaissance de Jésus-Christ. Nous les renversons aujourd'hui au nom de Jésus-Christ et nous déclarons que les personnes qui sont en proie à des raisonnements, que ces personnes soient sauvées aujourd'hui, que ces raisonnements soient brisés aujourd'hui au nom de Jésus. Nous brisons ces paroles qui ont été prononcées. Nous brisons cette attitude de désinvolture. Lorsqu'on parle du Seigneur aux membres de nos familles, nous le renversons au nom de Jésus-Christ et nous déclarons des cœurs ouverts pour recevoir l'Évangile, des cœurs ouverts pour recevoir la parole de Dieu dans vos maisons dès aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Alors n'hésite plus à parler, n'hésite pas à prêcher encore, même si ça fait des années, n'hésite pas à le faire et au nom de Jésus, ce chemin est frayé dans les cœurs. Alléluia. Son cœur n'est pas trop dur. Amen. Je vois ce mensonge affecter des individus qui nous écoutent en ce moment. Tu as l'impression que le cœur de celle ou de celui que tu pries pour est trop dur. Et Dieu te reprend aujourd'hui et te dit, son cœur n'est pas trop dur pour Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Dieu va le faire. Enlève-toi ce fardeau. Le fardeau de Dieu est doux et léger. Et c'est ce fardeau qui vient sur tes épaules. C'est son fardeau d'amour, son amour parfait qui bannit toute crainte aujourd'hui, qui vient sur toi, qui vient remplir ton cœur. Merci, Saint-Esprit, parce que tu viens exhorter, tu viens encourager, tu viens aujourd'hui consoler des cœurs qui ont du mal à prier, pensant que le cœur de cet individu, de ce membre de cette famille est trop dur pour toi. Rien n'est trop compliqué, Seigneur Jésus. Et nous te remercions, car tu as tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais trouve la vie et la vie éternelle en toi. Oui, le voleur est venu pour voler, égorger, détruire, mais Jésus, le bon berger, est venu. Il est déjà venu donner la vie en abondance. C'est lui qui l'a déjà fait et tu as le droit aujourd'hui de t'approprier cette promesse, cette déclaration. Déclare-le aujourd'hui. Son cœur n'est pas trop dur pour toi, Seigneur. Déclare-le
Déclare-le avec moi. Son cœur n'est pas trop dur pour toi, Seigneur. Oui, pour moi, mais ce n'est ni par force, comme on l'a dit, ni par puissance, mais c'est par l'Esprit. Esprit de Dieu, viens convaincre des cœurs. Nous te remercions pour ta main divine. Nous te remercions parce qu'alors qu'on te loue, alors qu'on t'exalte, c'est toi qui le fais. Tu l'as toujours fait. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tu le fais en 2025. Déclare-le. 2025, c'est l'année où ma famille vient à Christ. Écris-le en ce moment. 2025, c'est l'année où ma famille vient à Christ. Redéclare-le avec moi. 2025, avec conviction, c'est l'année où ma famille vient à Christ. J'ai juste ce chant sur mon cœur. Je veux juste le chanter. Je veux être sensible au Saint-Esprit. Gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom. À tout jamais, nous chanterons sans fin des louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Encore une fois, puis tu vas t'approprier le « nous chanterons ». Gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom. À tout jamais, nous chanterons sans fin des louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oui, nous chanterons. Nous chanterons sans fin des louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Merci Seigneur, car c'est toi qui nous donnes l'opportunité en famille de chanter sans fin des louanges à toi, oh Dieu. Amen. Manifeste-toi. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Que vous puissiez continuer à chanter, déclarer ce chant dans votre maison. Oui, ensemble, en famille, vous chanterez des louanges pour l'éternité à votre Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci, vraiment, je suis tellement heureuse de ce que Dieu va faire dans cette nouvelle année. Et vous savez, si vous ne priez pas, personne d'autre le fera. Vous êtes la personne que Dieu a appelée pour prier pour ce membre de votre famille qui ne le connaît pas encore. C'est vous que Dieu appelle. J'aimerais vous encourager. Vous avez peut-être prié déjà tout 2024 et vous n'avez rien vu s'accomplir. Vous êtes peut-être à ça de voir l'accomplissement. J'aimerais vous encourager à ne pas arrêter ce temps d'intercession que vous aviez mis en place pour votre famille. J'aimerais vous encourager à continuer. Vraiment, dernièrement, le Seigneur m'a repris, m'a dit, si tu ne pries pas pour tes parents, qui le fera? Et je veux vraiment vous le dire, si vous ne priez pas pour vos parents, pour vos frères, vos sœurs, vos oncles, tantes et cousins, qui le fera? Leur salut est en jeu. Et Dieu vous appelle, Dieu vous mandate pour prier, pour intercéder pour les membres de votre famille. Alors ne négligez pas cet appel. Prenez ça au sérieux. Fixez une journée dans la semaine dédiée spécialement pour ça. On a parlé de jeûne. Vous pouvez fixer une journée de jeûne dans la semaine spécifiquement pour votre famille parce que le Seigneur veut se glorifier. Le Seigneur veut les sauver. Ne vous fiez pas à ce que vos yeux voient, comme l'a dit Samuel. Ne vous fiez pas aux circonstances, mais fiez-vous à Dieu et à Dieu seulement. Et on va se réjouir avec vous du salut de votre famille. Merci, merci à tous les deux. Merci pour ce message prophétique, Sam, vraiment, on le reçoit et on le déclare vraiment pour nos familles et on se réjouit de ce que Dieu va faire et on vous souhaite encore une très bonne année 2025. Oui, c'est l'année du salut de votre famille et on se retrouve lundi pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous.